Shalom, shalom bien-aimés, nous saluons dans le nom de Jésus. À soya, pasteur a fait récapitulation de toute ça nous déjà. Mais pendant la récapitulation, ça, a tout profité défini pour nous l'ordre au sein de la Trinité, l'unité d'essence et un pilote bagaille qui a rapport avec la Trinité de Dieu. M'a suivre nous, bien aimé, moi, pile dans nous pas poser question. C'est pour nous poser question, c'est pour ça que nous avons espace commentaire là. So, allez dans l'espace commentaire là, poser question pour pasteur Carré, répondre nos questions. Et puis, pas oublier, si vous avez un clan, toute famille, toutes amis, sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, bonne audition. On dit merci Jésus. Merci Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. On dit vive Jésus. Vive Jésus. Amen. Rappelez-nous bien aimés, nous avons étudié le sujet, ça c'est la triunité de Dieu. Donc nous pouvons terminer avec lui. On continue à soir. Mais avant même nous entrer dans bien ça, bon Dieu met sous cœur pour nous share avec vous à soir. On a fait une récapitulation. Ça nous a dit déjà, on a essayé en quelque sorte d'une manière succincte pour nous répéter et puis pour capable également mettre dans le bain la triunité de Dieu. Bien que nous avons beaucoup 7h30, mais cependant, on va quitter faire une récapitulation ça avec nous. Nous avons l'autre bien aimé autant, puis on est capable, n'est-ce pas, et comprendre ce qu'a dit, et puis l'autre venu, il a bénéficié, il a entré dans exactement ça que je voulais dire à soi. Nous avons parlé de la triunité de Dieu. La quoi? La triunité de ou est triunité, trois en un. Trois personnes, mais un seul. Rappelez-nous d'une bien-aimée, c'est 10 ou 20 fois me dit ça ici. Hein? Le mot Trinité, on ne peut pas retrouver dans la Bible. Et même des mots comme triunitaire, ou bien mot essence, ou bien pour dire, n'est-ce pas, trinitaire, ou bien on dit substance, mot ça, on ne peut pas joindre dans la Bible. Mais cependant, bien que pas figuré, nous utilisons, n'est-ce pas, et utilement, parce que c'est important. Pas un passage qui dit la Trinité, mais il y a un passage dans l'île où la Trinité il paraît. Amen l'église. Ok. Donc, nous te disons, n'est-ce pas, c'est pas un. En parlant de Trinité, ce n'est pas un bail qui est explicite, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. Even, bien qu'en pile monde dit, il paraît très explicable, là, il dit explicite, un bail qui est clair, un bail qui est précis, un bail qui n'a pas d'ambiguïté là-dedans. On prend des pour où c'est ça lié. Et pourtant, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament, il y a un passage là où dit, oui, dans la divinité, c'est pas un seul monde qui gagne. On ne peut pas connaître exactement combien de monde. Voilà, suivi dans l'Ancien Testament. Mais il indique, n'est-ce pas, dans la divinité, il y a une pluralité. Donc, pas oublier ça. Donc, et je me dis, n'est-ce pas, petit Robert, dictionnaire, ça, il définit mot ça. Mot qui est, n'est-ce pas, explicite là. Mais qui, monsieur, définit. Il dit, qui est réellement exprimé, qui est formulé, qui est suffisamment clair et précis. Un bagage qui est exprimé, qui est formulé, ça veut dire qu'on va bien gratter pour comprendre ça, il dit. Il est clair. Donc, ni Ancien ni Nouveau Testament, à la vérité, bien aimé, on ne peut pas parler d'une manière claire et précise, il y a une Trinité. Non. Mais il y a des passages trinitaires. Donc, et bien que, n'est-ce pas, et Trinité a son mystère lié, c'est vrai. Mais cependant, nous sommes capables de dire son enseignement biblique lié tout. Nous l'avons bien aimé. Nous ne pouvons jamais finir de comprendre bon Dieu. Dieu, c'est mystère lié. Dieu révélé à nous, ça le. Nous comprenons l'église. Et ça fait, lorsque mon bon Dieu,
pas essayer d'aller au-delà de ça qui est écrit dans la Bible. Nous avons des amis, nous avons des connaissances approfondies de la parole de Dieu. Mais c'est pour nous essayer d'arrêter, n'est-ce pas, dans ça, bon Dieu dit. Pas essayer de courir devant, montrer ça, et monter découvrir ça. Non. Ça qui est écrit dans la Bible, qui est le con. Dieu lui-même, dans la miséricorde, il a révélé à monde de façon par exemple. Il y a l'autre monde, par contre, bon Dieu révélé à monde. Vous comprenez? Dépendamment de l'intimité, mon avec bon Dieu. Donc, puisque nous n'avons pas de ça que la triunité de Dieu, il faut nous garder en quelque sorte qui contribution Ancien Testament et Nouveau Testament portée à sacrer triunité ou bien un seul Dieu en trois pères. Pas oublier dans l'Ancien Testament, il insistait, n'est-ce pas, indiscutablement sur sacrer l'unité de Dieu. Les succès, toutefois, gagnent une pluralité au sein de la divinité. Donc, on est capable de dire dans l'Ancien Testament, il y a des indications qui préparent nous à sacrer une révélation ultérieure. Après, l'on lit l'Ancien Testament, l'on fait recherche là-dedans, l'on étudie l'Ancien Testament, ou il y a un passage, l'on fin comprendre, l'on lit le Nouveau Testament, ou bien comprendre, n'est-ce pas, la Bible a dit, son seul Dieu n'a pas servi. Il y a l'unité de Dieu, il y a l'unicité de Dieu. Côté dans Deutéronome 4:6, qui j'en laisse pas, on célèbre schéma juif, ils connaissent ça en pile, côté il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu, est notre Dieu, est le seul Dieu, est un Dieu, le seul Dieu. Maintenant il dit, dans le concept hébraïque là, mon Dieu, il y a un qui est à son trône, pas qu'un autre après, pas qu'un autre sur côté, nous comprenons ça. Mais plus nous apprenons dans l'Ancien Testament, on a fait lecture, nous découvrons dans la divinité, c'est pas un seul monde qui la donne. Nous l'avons bien que dans l'Ancien Testament, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a trois mondes. Parce qu'il n'y a pas de bonne indication qu'il y a trois mondes. Il n'y a pas de spéculer, il n'y a pas de dire oui, est-il capable de toi, oui. Parce qu'il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Mais la Bible n'a pas dit ça. Il dit c'est ange qui a prié Saint, Saint, Saint. Même nous avons dit merci Seigneur, on dit 15 fois. Mais 15. Par contre, ce n'est pas ça, ça veut dire. Mais tout simplement, ça fait nous venir connaître Dieu exister en trois personnes, un seul Dieu. Et bien c'est Jésus-Christ qui révèle nous ça. Avant de finir avec l'étude ça, on va ouvrir son tableau pour nous montrer nous sacrer Dieu, qui ça Jésus est, qui ça Saint-Esprit est, qui ça Dieu le Père est, qui ça Jésus-Christ paye, qui ça Saint-Esprit paye, qui ça n'est-ce pas Dieu le Père pas. Ok, très très important. Dieu le Père, pas Jésus. Bien que Jésus dit que, il dit que le Père éternel, pas oublier, pas jamais oublier ça. C'est un en essence. L'homme dit en essence, c'est pas pour nous regarder un dans le corps physique, son seul monde. En essence, ça veut dire ça que papa qui fait l'éternel là, c'est ça que Jésus-Christ, c'est lui qui dans Saint-Esprit. C'est lui qui dans Saint-Esprit. Ok. Maintenant, pas bien me puisque c'est comme ça, juif équation, la Bible dit l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, l'Éternel notre Dieu est unique. Donc, nous, n'est-ce pas, dernière traduction, ça, il souligne sacré plutôt l'unicité de Dieu que son unité. Là, on dit unicité de Dieu, mais tu n'as pas oublié l'unicité, où on va être unique. Là, on dit unité, il y a une unité de dizaines, il y a une unité de centaines. Ok? Maintenant, on unité, on paquet de bagages là-dedans. Nous comprenons ça? Ok? Maintenant, dans l'unité, où il montre Dieu existait, mais côté l'a dit, par exemple là, dans Genèse, chapitre 1er, je crois qu'il dit, il dit, voici l'homme est devenu, Genèse 3, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'Éternel Dieu dit, il singulier là. Mais au montré, n'est-ce pas, pendant il singulier à son seul Dieu, mais il dit, mais l'homme vient comme une de nous. C'est pas comme moi, une de nous. Donc, première personne du pluriel, il indique ici, n'est-ce pas, dans la divinité, il y a une pluralité, il y a plusieurs mondes. Mais nous pas qu'à dire dans ce testament, il y a trois mondes. Nous l'avons bien dit, nous connaissons ça maintenant. Ok. Maintenant, qui ça ne t'a parlé encore? Nous t'ai parlé, n'est-ce pas, puisque nous avons une contribution Ancien Testament
dans sacré les triunité. Parce qu'on va aller dans la révélation du Nouveau Testament. Maintenant, c'est pour garder qui l'Ancien Testament dit. On prend concernant de Dieu. Si on dit triunité, il faut qu'on montre dans l'Ancien Testament, côté papa, côté n'est-ce pas, il montre l'ange de l'Éternel, ou là, bien aimé. Côté on montre l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Donc, vous voyez, ces trois personnes, ils sont distincts, ils sont indépendants l'une de l'autre. Ils sont co-éternels, nous là, ils sont co-égales, ils sont co-éternels. Maintenant, en même temps, ils ne sont pas même monde. Nous te montrons l'ange de l'Éternel, il peut appliquer à n'importe quel ange, tout comme l'ange de l'Éternel, il applique aussi, n'est-ce pas, à Jésus. Ouais, parce que l'ange de l'Éternel, il est assimilé à Dieu. En d'autres termes, Jean bon Dieu parle comme ça, l'ange de l'Éternel parle. Il y a un ange normal, pas parler comme ça. Oh là, bien. Il y a un ange, s'il t'a une bonne commission, sous ton Ancien Testament, et vous dites, oh, on va l'offrir une offrande à bon Dieu. Vous prenez bête là préparée, vous mettez bête là sous l'hôtel là, et puis vous mettez du feu. Vous allez l'offrir à Dieu, et pas ça l'église. Maintenant, un ange pas qu'à apparaître sous l'offrande pour monter sous l'offrande là. Son sacrilège. Nous comprenons bien, son péché de haut niveau. Parce que quand il y a là, il prend un droit qui va pour lui. Nous comprenons bien, parce que un Jean Bagnon doit pour monter sur l'autel, là, côté sacrifice à offrir, bon Dieu, c'est bon Dieu pour recevoir. C'est-à-dire que l'ange de l'Éternel, il montait sous l'offrande là, pendant du feu. Pas oublier, c'est le du feu encore. Et puis quand il montait, il élevé, comme dans le dossier sacré lévitation. Il soulevait, il était sous tête, offrande là, pendant du feu, et puis il montait là-dedans. C'est à ce moment-là, par ensemble, on dit, oui, nous allons mourir. Parce que Dieu nous qui est. L'ange de l'Éternel, c'est bon Dieu. Bon Dieu même. Ok? Donc c'est ça. Donc nous allons faire ça, l'humilité en faveur d'une distinction de personnes au sein de la divinité. C'est plusieurs personnes, ils distinguent l'une de l'autre. Ce n'est pas même monde, ok. Nous te parlons de cette distinction des personnes, ce n'est pas la peine de montrer sous ça encore. Nous te parlons de ça que la sagesse de Dieu. Qui passe à nous pour nous montrer la sagesse de Dieu? Proverbe 8, 12 à 31. La sagesse de Dieu, bien-aimé, il y a certains théologiens comme bon, théologiens que les Thyssen, que les Payne, qui n'est-ce pas, Berkhoff. Monsieur Sayo même, il a estimé que la sagesse personnifiée de Dieu, n'est-ce pas, il désignait Christ et constituait une indication vétérotestamentaire de l'existence de la Trinité. Next, ça veut dire, pour eux-mêmes, Proverbe chapitre 8, 12 à 31, il indiquait, n'est-ce pas, ici, la sagesse, c'est Jésus-Christ. Attendez-vous, bien aimé. C'est qui est-ce? Jésus. Donc, il montre que dans l'Ancien Testament, il montre que la sagesse qui est mise pour Jésus-Christ, maintenant, c'est croyance, messieurs, ça. Maintenant, l'ordre dit la sagesse ici, n'est-ce pas? C'est l'existence. Non seulement il prouve l'existence de la Trinité, mais vous voulez montrer là Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dans le passage là, Jean dit là, Jean décrit la sagesse là. Maintenant, vous voulez faire de Jésus-Christ, il créa. Il créa. Parce que, ici, au fait de Christ, il y a une ébauche. Il y a un ouvrage qui fait commencer dans le début. Il y a des grossis. Oh, Dieu n'a pas dégrossi. Dieu, éternellement, c'est Dieu lié. Dieu fidèle, il n'y a pas de fidèle. Dieu, c'est l'amour. Il était toujours l'amour, c'est l'amour. Nous comprenons l'église. Ok. Maintenant, ici, la sagesse, c'est quoi? C'est une description de la nature éternelle. Attendez, une description de la nature éternelle de la sagesse en tant qu'attribut de Dieu. Ici, sagesse, là, il n'est pas mis pour Jésus-Christ, mais maintenant, sagesse, là, n'est-ce pas? C'est un attribut, bon Dieu, gain. La sagesse infiniment variée de Dieu. Nous l'avons bien aimé. Bon Dieu, il y a toute sagesse avec lui. Nous l'avons l'église. Hein? Ok. Donc, nous, ça, c'est contribution au Ancien Testament. On regarde dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, bien aimé, il n'y a pas montré aucune déclaration explicite de la doctrine concernant la Trinité. Il vient dans le Nouveau Testament. On va le montrer ça. Ok? L'aime dit explicitement qui est clair, qui est précis. On va bien gratter tête. Parce que Trinité, bien aimé, on dit vérité. Nous, passage Trinité, mais nous pas qu'à finir expliquer Trinité. Nous l'avons bien aimé. Mais cependant, il y a un passage qui montre que Trinité allait exister. Nous ne pouvons pas expliquer parce que dépasse ses compétences. Non. Nous avons dit ça, bon Dieu, permettre pour nous dire.
Nous l'avons bien aimé. Parce que Dieu manifesté présence de plusieurs façons. Mais cependant, ça qui est écrit dans la Bible, nous croyons l'accepter. Par exemple, je vais montrer nous ça, bien aimé. Dans le Nouveau Testament, il y a un passage dans 1 Jean 5, je crois. Le verset 1 Jean 5, qui verset lié encore quoi? Verset 7. On te dit nous ça. Côté que en pile monde prend texte ça, 1 Jean 5, 7, on regarde ensemble bien aimé. Jean 5, 7. Mais ça le dit. Car il y en a toi qui rend témoignage. Combien? Car il y en a toi qui rend témoin l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont là. Ok. En pile monde, certains théologiens, ils prennent le texte ça. Ouais, parce que le texte ça, bien aimé, il y a un bagage qui fait que je comprendre. Dans le passage ça, après l'église primitive est venue prendre licence, maintenant, ils viennent faire un ajout au texte original. Le texte original là, ils viennent contribuer, mettons l'autre, n'est-ce pas, version, ajouter bon côté, peut-être 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Qui ça vous fait comprendre? Regardez bien. Ils mettent entre crochets non version. Il dit, car il y en a toi qui rend témoignage dans le ciel. Il dit, le Père, la parole et l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas ça texte original là, dit. Voilà. Donc, il prend pas ça pour montrer que toi c'est une non, et puis il range le comme ça. Mais ce n'est pas ça le texte original. Le texte original a parlé de quoi? Nous sommes là pour vous. Il y a toi qui rend témoignage, l'esprit, l'eau et le. Ok. Puisque c'est l'esprit, l'eau et le sang, nous ne pouvons pas habiter l'autre bagaille. Donc, on dit ça. C'est pour écrire ça dit dans la Bible. Nous l'avons bien aimé. Ok. Mais, en effet, nous sommes capables de constater un double accent. Parce qu'il y a de nombreux passages dans le Nouveau Testament qui insistaient sur le vrai Dieu. Il dit l'Éternel est Dieu. Ok. Il vient dans le Nouveau Testament, il dit bon Dieu c'est Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Amen, l'Église. Ok. En même temps, bien aimé, nous voyons aussi dans le Nouveau Testament d'autres personnages présentés comme Dieu. Jésus-Christ dit c'est Dieu. Amen. Saint-Esprit a accès, il dit c'est Dieu lié. Ok. Bible nous. Et cet esprit, ils sont de même les profondeurs de Dieu. Tout ça qui passe en dedans, papa, bon Dieu le connaît. Donc comment pour un monde faire comme tout ça qui passe en dedans, bon Dieu, c'est pas bon Dieu. Nous comprenons ça. Donc tous les deux revendiquent la divinité, ni Jésus-Christ, ni Saint-Esprit. Donc, si nous t'avons privilégié, n'est-ce pas, texte qui prônait l'unité de Dieu au détriment de ceux qui sont favorables à trois personnes, comprenez bien ce que je veux dire là? Si, n'est-ce pas, nous t'avons revendiqué, toi ça, on dit bon, il y a des gens qui disent bon, on prend l'unité de Dieu, ok, mais il n'y a pas dans trois mondes, il y a son seul Dieu qui existait. Maintenant, l'on dit ça comme ça, bien aimé, on vient aboutir à une doctrine qui relève l'unitarisme. Un seul Dieu. L'unitarisme. L'unitarisme. Mais à l'inverse, l'on insisté sur trois personnes au mépris de sacrer, n'est-ce pas, l'unité de Dieu. Maintenant, qui sont venus faire là? On vient prophétiser sacrer le trithéisme. On observe trois dieux. Or, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu en trois pères. Je vais répéter encore. Je vais répéter encore. Ok. Si vous avez privilégié le texte dans la Bible qui prône, n'est-ce pas, l'unité, un seul Dieu, au détriment de sacrer trois personnes, maintenant, on va pratiquer sacrer l'unitarisme. Mais si, n'est-ce pas, au bail, privilège à sacrer trois dieux, trois personnes, au détriment de l'unité de Dieu, maintenant, on vient apprendre qui ça? Le trithéisme. On dit que il y a trois dieux. Même j'ai moment quoi? Moment quoi, n'est-ce pas? C'est toi Dieu qui gagne. Parce que Dieu le Père gagne Col, gagne Zol. Dieu le Père gagne Madame tout. Regardez l'exemple. C'est juste pour montrer dehors plein de bagages tête en bas à passer.
Mais cependant, accepter à la fois la présence des trois personnes divines et croire en un seul Dieu, now, comprenez, ou déboucher sur la doctrine de la Trinité. Vous voyez la différence? Lorsqu'on croit dans la Trinité, ou accepter que trois personnes existent vrai, et ou croire dans un seul Dieu. Un seul Dieu en trois personnes. Ou la bien aimé. Et je vais montrer ça qu'on y est là, dans le Nouveau Testament. Je vais montrer ça tout à l'heure comme ça. Mais tu n'as pas oublié, d'abord, la Bible dit, il y a un seul. Ceci dans le Nouveau Testament. Nous autres montrons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. On va prendre des passages comme 1 Corinthiens 8, 4, 5, Éphésiens 4, 3, 6, Jacques 2, 19. Tout passage ça, il indiqué qu'il y a un seul Dieu. L'Éternel seul est Dieu. On met l'exemple. Mais cependant, dans le même Nouveau Testament, nous avons prouvé qu'il y a trois personnes qui revendiquent la divinité. Tel que dans Jean 6, verset 27, 1 Pierre 1, verset 2, le Père est reconnu comme Dieu. Tout le monde croit Dieu le Père, c'est Dieu. Amen, l'église. Pas de doute sur ça. Ok. Jésus-Christ est reconnu comme Dieu dans le Nouveau Testament. Et il a attribué à Jésus-Christ des perfections que Dieu seul possède. Comme, par exemple, l'omniscience. Ça veut dire qu'on tout bas? Matthieu 9, verset 4. L'omnipotence. Il y a tout pour 28, 18. Voici. Allez faire de toute nation, il a dit. Tout pouvoir m'a été donné. Et cela, ça dit l'omnipotent. Et dans Matthieu 28, 20, il dit, n'est-ce pas, Jésus-Christ possède ça que l'omniprésence. Il est partout en même temps. Ça, c'est un attribut que Dieu seul gagne. Il n'est pas partagé à ange, il n'est pas partagé avec être humain. Non là, ni bête. C'est Dieu seul qui est omniprésent, qui est omnipotent et qui compte tout bas. Ok. Maintenant, puisque Jésus-Christ est reconnu comme Dieu, qui l'autre attribue encore? La Bible a prouvé que Jésus-Christ c'est Dieu lié, bien aimé. Par exemple, l'acte de pardonner les péchés. Non là, bien aimé. Pour aller dans le ciel, il faut pécher pardonner. Oui. Qui être humain qui a pardonné les péchés pour sauver? Jésus-Christ a le pouvoir. Pour pardonner les péchés. Jésus-Christ, n'est-ce pas, comme Dieu, il a le pouvoir pour ressusciter les morts. Nous l'avons bien aimé. Ressusciter les. Qui ça qui va prouver que Jésus-Christ est Dieu encore? Jésus-Christ lui-même seul fait des œuvres que Dieu seul est capable d'opérer. Qui œuvre ça? Par exemple, Jésus-Christ, le soutien de toutes choses. Vous jouez ça dans Colossiens 1, 17. Pour soutenir toute bagaille. Il faut bagaille, c'est pour créer. Nous l'avons bien aimé. Je vais l'expliquer. Nous n'avons pas besoin de mango pour manger. Pas de céréales, pas de poisson, pas de oiseaux, pas de l'eau pour boire, pas de air pour respirer. Est-ce que bagaille ça, c'est le bon de fin créer depuis le créer? Non. Les créer avant pour nous. Ou bien, nous comprenons bien aimé. Donc, c'est moyen de subsistance, nous. Donc, ça, c'est preuve que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Parce que la Bible dit qu'il crée toute bagaille ça. Vous l'avez bien aimé. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Ok. La parole était au commencement avec Dieu. Non seulement ça, qui preuve encore qu'on est que Jésus-Christ est Dieu. Dans Jean 5, 27, la Bible dit, papa remet tout jugement à petit là. C'est Jésus-Christ qui pas juge. Dans le jugement dernier, bien aimé. La chita sur trône, tout le monde va passer devant pour juger. On va pas mentir là. Nous comprenons ça? Ok. Gon l'autre passage dans Jean 1er, verset 1er. Ça, c'est le dernier mot de Jean. Ici, dans Jean 1er, verset 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était. Ici, parole ça, lui conférer la divinité pleine et entière à Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, ici, Jean attesté, lui fait qu'on est Jésus-Christ, c'est Dieu lié plein et entière. Pas un morceau de Dieu là. Il c'est bon Dieu tout bon. Parce qu'il dit, en Jésus-Christ habite corporellement quoi? Toute la plénitude de la divinité. Donc ici, il dit, la parole était Dieu. Well. Maintenant, une exégèse logique, il interdit la traduction des témoins de Jéhovah. L'un dit une exégèse logique, une exégète, son monde, n'est-ce pas, qui étudier l'histoire langue ancienne et dans le contexte biblique étudier la parole de Dieu même
pour analyser le texte, pour le critiquer. Non, là, bien, on va dire un esprit critique. On a de 10 dates, on a de non, mais, ok. So, c'est ça que les gens exé. On a commenté. Par exemple, là, tout après, on écrit Bible et Louis II avec commentaire Scofield. Scofield sont exégètes. Nous là, nous comprenons ça. Donc ici, il a parlé de exégèse logique, c'est-à-dire qu'on analyse approfondie qui fait quel sens. Hein? Faut qu'on ait pas de droit, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, version témoin de Jéhovah pour interpréter les gens Bible a dit là, parce que témoin de Jéhovah, texte par c'est pas l'original grec là ni hébreu est allé. C'est eux, n'est-ce pas, qui virent dans le sens ça, tordé dans ce verset. Au commencement, était la parole était Dieu. Ils mettaient la parole était un Dieu. Et puis ils mettaient un, en article indéfini, Dieu des minuscules. Donc ils fait de Christ, n'est-ce pas, un petit Dieu. L'on dit un Dieu, maintenant, s'il indéfini, ça veut dire qu'il y a l'autre Dieu. Donc ils sont petits petits. Et ça fait témoin Jéhovah, ils n'ont pas que Christ, n'est-ce pas, il a le même titre avec papa. Nous l'avons bien aimé. Vous savez, ça m'a dit, hein? Donc, le mot Dieu, dans la langue grecque, là, il n'est pas jamais précédé d'un article indéfini. Il ne va pas dire, au commencement de la parole était un Dieu. Ça n'a pas existé. En règle grammaticale, en grec. Ok, bien aimé. Donc, ici, n'est-ce pas, messieurs, pour ranger la doctrine bien, il a dit, il était un Dieu. C'est ça, témoin Jéhovah dit en Bible. Mais ce n'est pas ça, traduction originale a dit. Était Dieu. Dans la langue grecque, là, on voit grammaticalement parlant sans faute, ça y est. On ne peut pas mettre était un Dieu. Nous comprenons l'église. Nous savons ça, m'a dit, hein? Ok. Maintenant, bien aimé, cet esprit, il est reconnu comme Dieu dans le Nouveau Testament. L'esprit est appelé Dieu. Rappelez-nous dans Actes chapitre 5. Ça qui est dans Actes chapitre 5. Lorsque Ananias Saphira a fait complot, il m'a ressuscité, il a menti. Cet esprit dit, ah, pas n'a pas menti. Et pas moi, Pierre n'a pas menti. C'est cet esprit. C'est mon Dieu, même nous pas menti. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Amen, l'église. Ok. Donc, le Saint-Esprit, il possédait tout attribut bon Dieu. L'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Nous avons des textes à l'appui. Nous avons 1 Corinthiens 2, chapitre 10. Hein? Nous avons, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 6, 19, il faut parler de l'omnipotence. Et il a un rôle important, Saint-Esprit, il remplit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui régénère nous. La génération de l'âme. Ça veut dire que Gombaga n'a pas perdu dans le jardin d'Éden. Puisque Adam, ses premiers parents, avec Ève, ils ont péché, ils transmettent nos péchés. Et puisque ils transmettent nos péchés, il y a un bagage qui manquait dans nous, qui fait de l'homme pas qu'à, n'est-ce pas, vivre éternellement encore. Péché qui occasionne coupure ça. Nous ne pas supposer mourir, bien. Nous devons vivre ad vitam aeternam, ou pas doit mourir. Il y a un bagage peut-être, par contre, dans l'éternité, bon Dieu qui a révélé nous. Nous ne poser peut-être une question ça. Pourquoi ça bon Dieu créer l'autre planète? Non, peut-être une question ça. Il y a un bon Dieu pas révélé, il est caché. Donc si nous spéculé, il se pourrait bien bon Dieu te créer. Toutefois, bon Dieu connaît l'homme qui n'a pas le péché. Mais l'homme a une volonté. Tout. Si nous pas de péché, même le monde a multiplié sur la terre, et l'autre planète, on va ça qu'on ne pas le faire. Nous comprenons l'église. Ok. Ça, c'est une spéculation. Ça, c'est pas sa Bible a dit. Non? Il y a un pasteur qui dit, mais sa Bible a dit, attention. Oh. Donc, nous avons des œuvres qui sont exclusives à Dieu, Saint-Esprit opéré. Donc, nous montrons que le Père est reconnu comme Dieu, le Fils est reconnu comme Dieu, et le Saint-Esprit est reconnu comme okay. La mention de la Trinité dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a des passages dans le Nouveau Testament qui montrent que Trinité existait, le mot Trinité existait? Non. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais il y a des passages Trini. Par exemple, dans Matthieu 28, le verset 19, qui ça le dit, bien aimé? On regarde ensemble, Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Ah, pas oublier dans l'Ancien Testament, moi je dis qu'il y a des passages, l'olio, il montre une pluralité dans la divinité. Mon pas qu'à dire Trinité.
Amen, l'église. Mais ici, dans le Nouveau Testament, nous, la Bible, Jésus-Christ, à bouche, il affirme, il dit, allez, faites de toute la nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ici, n'est-ce pas, ils ont affirmé l'unité de Dieu en toi, Père. Un seul Dieu qui existait en toi, monde. Nous, là, l'église. Et associer tout le monde aux actes du baptême. Et lui attribuer au même un seul nom. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Comment bien ça m'a bien révélé? Ok. Autre endroit dans la Bible, côté il parle du sacrilège, n'est-ce pas? Notion trinitaire. Dans Matthieu 3, 16 à 17, on regarde ça le dit. Matthieu chapitre 3, 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Dès que Jésus eut été baptisé, lorsque Jésus fut baptisé, il sortit dans de l'eau. Et voici, virgule, ciel l'ouvrit. Là on dit ciel l'ouvrit, espace sidéral, tout l'ouvrit, ni côté étoile, tout l'ouvrit pour connecter directement côté papa et dans le ciel là. Nous entendons l'église. Les cieux s'ouvrirent. Et il vit, qui est-ce qui est là? L'Esprit de Dieu descend comme une colombe et venu sur lui. Qui est-ce qui est là? Non. Jean-Baptiste. Il vit l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu descendre comme une colombe et quoi? Venir sur qui est-ce? Ok. Et voici une voix au verset 17. Fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon affect. Non, nous avons que trois personnes distinctes. Jésus-Christ descend dans de l'eau, fin baptisé. Bon Dieu l'ouvrit les yeux, Jean-Baptiste, pour le capable. Ouais. Ciel l'a l'ouvrit, il voit colombe blanc descendre, qui c'est Saint-Esprit. Sous tête Dieu. Et le temps on voit captonner des cieux qui dit, celui-ci, Jésus-Christ, est mon fils bien-aimé. Ah, non, bien-aimé. Faut mon ta égaré. Faut pas dire ça, c'est pas une vérité là. C'est Christ qui révèle la vraie nature de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit. Et il précise la parole, il dit au nom du Père, il va dire au nom du Fils, du Saint-Esprit, non? Il dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Parce que l'autre a un diagramme dans l'homme, où tu as mis Dieu dans mi-temps, et pour mettre, n'est-ce pas, Dieu le Père en haut, Dieu le Fils. Bon, ici, Dieu le Saint-Esprit, pour faire une sorte de triangle. Après, dans mi-temps, on écrit le mot Dieu, et puis on peut mettre tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu n'est pas. On peut faire Dieu. Dieu le Père n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Père. Non là. C'est-à-dire que l'on met le mot Dieu à mi-temps, on dit Dieu le Père est Dieu. On dit le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est. Ok. Donc, son seul Dieu qui existait en toi, son mystérieux mais son vérité. Nous ne sommes pas capables de définir. Nous ne sommes pas capables de faire explication. On prend d'une manière élaborée pour une chita parce que nous limiter. C'est l'homme. Mais tout ça, bon Dieu permet de nous comprendre. On a prêté là. On a prêté là-dedans. Ok. On garde quelques considérations. Jusqu'à présent, bien aimé, ces récapitulations on a fait. Okay. Quelques considérations en vue d'une définition. Pas bien, il n'est pas facile pour élaborer, n'est-ce pas, une définition de la Trinité. Si on a arrogé le d'abord dit, bon, même comprendre, non. On va comprendre ça, bon Dieu permet de comprendre. Et tout ça pas écrit, pas bien faire mon quoi, c'est ça lié. On l'a bien aimé. Parce que nous limitons. Et c'est une bon Dieu par exemple, les gens qu'on nous connaît. Moun l'a présenté bon Dieu, on bon Dieu pas me connaît non. Et puis il a inventé un bagage pour dire mais qui est bon Dieu. On va faire ça. Ou pas qu'à connaître bon Dieu si bon Dieu pas révélé là où. Jésus-Christ, personne ne connaît le Père si petit n'a pas révélé qui est lié. So, pour connaître bon Dieu, c'est pas révélation pour connaître. Même gens qui ça que les révélations générales, qui ça que les révélations spéciales. Nous comprenons l'église. Il y a des bagages, on regarde la nature, on dit oui, ça c'est bon Dieu. Ah mon cher, le soleil là, il est levé, après moi la lune. Bah ça n'a pas été fait pour Dieu. Il faut que ça qui vous crée. Vous voyez toute qualité pile mango ça. Bon bah mais mango ça, c'est ça me remet. Toute qualité mango, toute qualité canne, toute qualité riz, toute qualité bagaille, bon Dieu crée diversité.
Même l'homme, oui. Bon, premier parent, nous, Adam, Ève, nous avons qui couleur était? Toutes couleurs sont dans eux. Blanc, jaune, déchiré, nez flat, derrière flat. Toutes sorties dans un seul couple là. Adam et Ève. La Bible dit, on prend. Attendez, oui, bien aimé. Nous sommes de sa race. De là, attendez, non seulement ça tout. Quel que soit être humain, quelle que soit couleur peau, ou qu'à mon sang sous ces mêmes types sanguins. Nous tous sortis même quoi? La Bible va dire que Dieu a tenté les blancs. Dieu a tenté le monde, l'homme. La Bible a parlé dans ce testament, il va parler de nos races, jaune. C'est le péché qui vient d'accent sur le bagage. Bon, pour ça, n'est-ce pas, les bons définitions, il va dire oui, bon, Dieu crée, et moi, ça, il va pas dire ça. Dieu crée toute qualité de bagage. Il dit ça, faites. Il crée Adam, il prend Adam, à pousser, il fait Adam, il fait Ève. Dans Adam, Ève, blanc, noir, chinois, japonais, tout sorti. Respectez mon Dieu ça. Ou pourquoi je me connais, on sait les Chinois qui ressemblent avec mon noir? Ou je me connais mon noir qui ressemble avec mon blanc? Même trait, même physionomie. C'est couleur que je seulement. Respectez l'Éternel, dans des bien. Comme ça dit, il n'est pas facile pour élaborer une définition précise de la Trinité. En pile, le monde a utilisé plusieurs propositions. Certaines personnes ont mis accent sur l'unité de Dieu, soit sur les 3 personnes. Pas oublier une unité de 10, unité de 3, vous comprenez? Une unité de 12. Vous comprenez ça? Chaque bagage a une unité. Une unité, c'est une de comprendre. Maintenant, pas oublier, une meilleure définition de la Trinité. Un théologien, M. Warfield, mais ça, M. déclaré. M. dit, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Mais l'unité de la divinité comprend 3 personnes coéternelles et coégales de même substance, mais distinctes en existence. Il n'y a qu'un seul et vrai. Mais l'unité de la divinité comprend, qui ça le comprend? 3 personnes coéternelles, coégales, qui sont quoi? Et de même substance, mais distinctes en existence. Notre divinité a une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 personnes, mais ce n'est pas 3 mêmes bagages là. Ce n'est pas papa qui vient convertir en Jésus-Christ, il vient convertir en Saint-Esprit. Non, c'est 3 personnes distinctes. Co-égales, ils sont égales entre eux. Ils sont co-éternels. Ils sont toutes éternelles. Jésus-Christ est éternel. Nous comprenons l'Église là. Cet esprit éternel. Dieu le Père est éternel. Pas oublier, où qu'on est, puisque le vocabulaire l'homme limité, il a utilisé le mot personne. Il a dit mot personne pourrait induire en erreur en faisant penser qu'il y a 3 individus dans la divinité. Mais si on ne peut pas utiliser 3, certains théologiens ne peuvent pas utiliser le mot personne, ils utilisent le mot substance ou bien essence. Quitte à utiliser personne ou essence, mais c'est 3 mondes. Amen l'église. Amen l'église. Il a dit mot substance là, il a semblé trop matérialiste. Si bien que certains théologiens, ils préfèrent le vocable essence. Il n'a pas dit substance, il a dit essence. Donc, définition ça, il a attesté clairement que Dieu est un et 3 à la fois. La triunie, un seul Dieu en 3 pères. Bien aimé. Une affirmation que Jésus fait dans Jean 10, le verset 30. Il dit, moi et le Père, nous sommes, ça le dit. Nous sommes une. Ici, il souligne admirablement l'équilibre entre la diversité des personnes et l'unité des sens. Là, il dit nous, moi et le Père, nous sommes un. Le livre dit tout simplement, il y a un équilibre qui existait entre la diversité des personnes. Pas oublier, nous Testament montre qu'il y a 3 mondes. Amen l'église. Et l'unité des sens. On va l'expliquer ça veut dire. Pas oublier, bien aimé, les mots moi et le Père, ils distinguent clairement 2 mondes. Moi avec papa, me dit Jésus. De plus, verbe là, nous sommes, lié au pluriel. Moi et le Père, nous sommes un.
Ici, un, c'est pas un article indéfini. Un, n'est-ce pas, c'est un adjectif. Les neutre en grec. Pas oublier le Nouveau Testament, c'est en grec qui est écrit. Et ça fait pour comprendre, n'est-ce pas, interprétation textuelle, si vous comprenez grammaire grecque là, la paix de plus. Nous l'avons bien aimé. Nous l'avons dit. L'idée ici, l'adjectif un. Moi et le Père, nous sommes un. Il va dire, nous sommes un Dieu. Nous sommes un. Ici, ça veut dire son adjectif, on neutre en grec. L'idée ici, l'unité de nature ou d'essence. Ça veut dire. L'unité de nature ou d'essence. Mais non l'unité des personnes. Trois mondes distincts. Papa, petite synthèse. Mais là, parle de l'unité d'essence. Ça composé Dieu le Père là. C'est lui composé Jésus-Christ. C'est lui composé synthèse. Essence dans ça en dedans et ouais. Pas oublier, bon Dieu pas gain zo, il pas gain chair. Dieu est esprit. Nous comprenons l'église là. Dieu est esprit et il est éternel. Donc il y a un en essence. Il y a un en qui ça? En essence. Donc ce n'est pas l'unité des personnes ici, il n'y a pas dans un. Mais c'est unité d'essence. Pour laquelle il aurait fallu que l'adjectif soit au masculin. Si un est, n'est-ce pas, au masculin, nous sommes. Il t'a pas obligé à accorder. Ou là l'église là. Il t'a pas obligé à accorder. Mais pas au masculin. Ça, sont adjectifs neutres que liés. Donc, il est plus associé à ça que l'essence qui composait Père, Fils et Esprit. Nous sommes un. À les fêtes de toutes les nations des disciples, les baptisants en qui non? Il parle au nom du Père, au nom du Fils, du Saint-Esprit, non? Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Même essence là. Ça, Jésus-Christ, c'est ça Dieu le Père. Nous l'avons bien aimé. Nous voulons réaliser ça. Dans l'Ancien Testament, on ne peut pas venir nulle part à côté de la Bible à dire, n'est-ce pas, mais Trinité. Mais il y a une indication qui prouvait que dans la divinité, il y a une pluralité. Nous l'avons bien aimé. Allons, descendons et confondons leur langue. Nous là. Il y a d'autres choses que je dis encore. Dans Isaïe chapitre 6, Isaïe criait. L'Éternel dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Pour nous. Et puis le temps des séraphins qui a crié, Saint, Saint, Saint. Alors, il y a une indication, il dit Saint 3 fois. Même pas qu'à oser, j'aime le doigt pour me dire oui, c'est 3 mondes. Mais il y a des passages qui indiquent que dans la divinité, il existe, n'est-ce pas, une pluralité. Vous comprenez? C'est pas un seul monde, non. Mais dans le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus-Christ, Jésus-Christ révélait la vraie nature de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit. Nous avons dit gagner ça. Amen, l'église. Hein? Nous comprenons l'église. Ok. Il y a l'autre bagage qui dit encore. Nous avons dit que dans la tradition chrétienne, le concept de la Trinité a été envisagé soit dans une perspective ontologique, soit dans une perspective économique ou administrative. Lors dit perspective, n'est-ce pas, ontologique, ontologie, c'est étude, n'est-ce pas, faire sur ça que l'être, l'existence. Ça que la vie. Vous comprenez? Ça que fait mon monde. Vous l'avez bien aimé. Maintenant, dans la conception ontologique, là, ils ont insisté sur ça que les opérations individuelles des personnes au sein de la Trinité. Ça est en phrase latine, opera ad intra. Ça veut dire que tout ça a fait, n'est-ce pas, on prend interne, ça en dedans, mode de fonctionnement. Ok? Ou bien, ils ont insisté sur les propriétés individuelles qui distinguent les personnes. Chaque monde est distinct. Il n'y a pas même monde, non. Il n'y a pas rempli même fonction. Nous, là, l'église, hein? Il n'y a pas rempli même fonction. Rappelle l'autre jour, nous avons parlé de sacré génération, qui veut dire engendrement ou filiation. On va dire ça à l'église. Ok. Nous avons parlé aussi de sacré possession. L'on a étudié en théologie, ça c'est les gens qui étudient théologie sur haut niveau ou bien qui avancent en pile. Il y a abordé des questions de la génération. Lors dit génération, et pas génération, n'est-ce pas, de génération, j'en ai expliqué dans l'éternel est Dieu, l'éternité, de génération, tu es Dieu, etc. Et pas dans ce sens-là. Ici, génération, où est, n'est-ce pas, préfixe, géné,
ouais, au commencement. Amen, l'église. Hein? Au commencement. Génération, il dit filiation ou engendrement. Là, où filiation ou engendrement, où est son monde, n'est-ce pas, qui va nécessaire au monde. Nous comprenons l'église. Hein? Ok. Mais dans le sens théologique, là, ce n'est pas ça que je dire. Comme si de papa, on prend l'engendré comme dans à Jésus-Christ, comme dans son fils qui fait Jésus. Non, il n'y a pas ça du tout. Et ça fait en théologie, il parle de ça, engendrement éternel. Nous là l'église. Maintenant, là, aussi on est question ça, on parle de sacré génération, qui veut dire filiation ou engendrement, et on parle de sacré de la procession. C'est-à-dire, il est forcé pour définir, n'est-ce pas, un ordre au sein de la Trinité. Parce que si il y a trois mondes, pas qu'à des ordres, il faut remettre l'ordre, il faut un principe qui est établi. Dans les trois mondes, nous comprenons l'église. Ok. Mais pendant établi l'ordre là, ou pas qu'à faire passer quelconque inégalité, ou bien antériorité, ou bien infériorité, ou bien on prend une distinction, de qui est plus digne par son l'autre. Supériorité en dignité, non, pas ça. Tous les trois, c'est même non. En termes de dignité, d'éternité, de puissance, etc. Pas quelqu'un qui est inférieur à l'autre. Nous comprenons l'église. La Bible dit, Jésus-Christ est soumis au Père. Soumission, pas synonyme d'infériorité. Obéissance. Et c'est une exemple qui fait qu'un pile bon Dieu pas arriver loin car bon Dieu. Il n'y a pas qu'à soumis. Ou alors nos ministères ne sont pas qu'à soumis par arrêter. Depuis c'est bon Dieu qui mette mon nom comme leader, depuis pas qu'à soumis par arrêter. Parce que plus qu'on respecte bon Dieu par le double bagaille plus que mon nom le mette là. Comprenez bien ça m'a dit avec ça. Gen bagaille qui a passé bon Dieu révélé. Et puis bon Dieu remet ça que l'unité d'esprit tout. Depuis mon pas sincère avoir gen bagaille bon Dieu pas dire mon nom de vous. Nous là l'église. Donc, pas oublier bien aimé, la génération et la possession, ils ont effectué au sein de l'être divin. Pas aucune idée de ça que les subordinations d'essence. Là, me dit subordination d'essence, là où est subordination, son monde qui est en bas l'autre. On va pouvoir l'autre là. En d'autres termes, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est unité d'essence qui genre. Ce n'est pas dans le corps, non. Mais ça qui compose être, ça qui fait au Dieu. Même essence, la même substance. Là. Ok? Jésus-Christ est éternel, Dieu le Père est éternel, Saint-Esprit est éternel. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Ok. Maintenant, attendez bien, amis. Dans la perspective ontologique, on peut tout simplement dire des personnes de la Trinité. Le Père engendre le Fils. Attendez bien, ça va me dire. Papa engendre des petites là. C'est du Père que l'Esprit possède. Mais le Père lui-même n'est pas engendré et ne possède de personne. Papa, en bon créole, il est engendré, petite là. Ok? Mais c'est du Père, c'est de Papa, l'Esprit a possédé. Il vient, il possédé, il sorti dans Papa, bon Dieu. Mais le Père lui-même n'est pas engendré. D'après le monde qui saute, Papa saute dans quiconque, Papa saute dans quiconque. Ça fait Jésus qui dit, le Père est plus grand que et ne possède de personne. Papa vient de quiconque. Nous l'avons bien aimé. Mot possède vient de. Ok. Deuxièmement, le Fils est engendré. Pas oublier, là où engendré ici, Dieu ne peut pas coucher avec une fille. Même les témoins de Jéhovah, ou non, les Mormons, ils ont fait comprendre que papa a un corps, il a une femme. Ça fait fond qu'on bagaille ça bien aimé. Donc, le Fils est engendré. On parle de engendrement, filiation, ou là, filiation au général. Qu'est-ce que les possessions? Il faut que un ordre qui est maintenu dans le mi-temps Trinité. C'est-à-dire que ne pas fait vaille que vaille comme ça. Il y a un principe. Dans toute organisation, il y a un principe. L'on entre dans une organisation, pas qu'à faire sauver. L'on est un team, moi je veux un team, un team, son équipe, son unité. Ils ont une unité, l'on équipe champion, bien aimé. Ils ont dit équipe la champion. Si c'est Aigle Noir champion, ils ont dit Aigle Noir champion. Mais Aigle Noir, c'est pas seul monde qui la donne. Nous savons ça m'a dit bien aimé. Donc ici, n'est-ce pas? Ils ont dit le Saint-Esprit, il procède du Père. Vient du
Le Saint-Esprit qui ça vient du et du Fils. Mais il n'engendre pas et personne ne possède de lui. Of course, pas oublier ça, Christ dit. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Lorsque je m'en suis allé, il dit, m'a voyé un autre consolateur. Ah, m'a voyé qui ça? Si la voyé, c'est leur possession, ok? C'est leur possession. Messieurs, nous parlons trop, nous parlons trop. Le Saint-Esprit procède du Père. La possession, il est venu du Père, tout comme tout cet esprit venu de Jésus-Christ. Il dit, ça m'a fait le vini, m'a voulu le vini, m'a voulu. Il n'a pas parlé de tête, lui. Cet esprit n'a pas parler de lui-même, mais il a parlé de ça, ouais, dans le ciel. Nous comprenons l'église. Ouais, au sein de la Trinité, il y a une possession, il y a un ordre qui règne. Les gens ne pas fait ça oublier. Ce n'est pas anarchie lié. Et pas tant Haïti, les gens fait ça oublier. Ou un gouvernement 7 têtes, là, par contre, ça a pris clé. Une administration tête en bas. 7 personnes, un petit bout de pays, pas d'infrastructure, pas de structure, pas de rien. Qui savent gérer là? Fatra? Le Saint-Esprit possède du Père et du Fils. Mais il n'engendre pas et personne ne possède de lui. Pas de possède de lui. C'est-à-dire que, pas oublier, Saint-Esprit, papa engendre des petites là. D'après les gens qui ni engendre de papa et papa pas sorti dans quiconque. Nous là l'église. Cet esprit, Jésus-Christ, tant de moi bien aimé. Qui ça? Cet esprit, même Jean papa, Saint-Esprit sorti non papa. Mais il a montré dans la parole, il dit que l'esprit possède de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit, il y a avantage pour mal, m'a voyé le Saint-Esprit. Ou elle vient du Père. Pas oublier bien aimé. Lors il y a un en essence là. Lors il dans Isaïe 9 côté Bible a dit Jésus-Christ dit et alors passage dit que il va le conseiller prince de paix Père éternel. Ah OK, on faut camper là Père éternel. Il va le papa Père éternel tout. Il y a un en essence. Il y a un en essence. Puisque il y a un en essence, tous les trois qui prennent l'adoration. Vous l'avez bien aimé. Tous les trois qui prennent l'adoration. Vous l'avez bien aimé. Oh, regardez. Pourquoi ça nous dit gloire au Saint-Esprit? Nous avons dit gloire au Saint-Esprit? Et pas répéter le nom. Nous avons un problème. Oui. C'est Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Nous savons ça m'a dit. Pas oublier. Jésus-Christ monte là dans le ciel. Il dit, cet esprit, le la vient demeurer dans nous. C'est lui qui a appelé tout ça qu'on dit nous. Et nous avons tendance à oublier, nous avons mémoire oubliée, nous avons songer. C'est cet esprit qui a révélé une série de bagages. Cet esprit est important. Si l'esprit de Dieu n'a pas résidé dans nous, there's no way, si tu as sonné, ou lever ou pas lever. Il faut l'esprit de Dieu dans nous pour lever. Pour qu'à sonner son trompette là. C'est l'esprit de Dieu qui fait diable pas manger. Nous comprenez qui ça? On dit merci Seigneur. Merci Jésus. Ok. Je vais dire un truc très important là. Il y a un théologien, M. Relé Boswell. Monsieur dit que génération n'est pas une doctrine fondée sur l'exégèse. La génération n'est pas une doctrine fondée sur l'exégèse. Génération, pas parle de génération ou filiation ou engendrement. Engendrement. Ça veut dire que Jésus-Christ, le Père engendre le Fils. Petit la sorti dans papa. Maintenant, doctrine ça, son doctrine biblique liée, c'est sa Bible dit. Pas garder gros mots, engendrement, filiation, et pas ça pour garder. Qui ça veut dire ça au mine. Donc, il dit, il n'y a pas une doctrine qui est fondée sur l'exégèse. Exégèse, ça veut dire exégèse. On a dit ça tout à l'heure. Hein? Ça vient? Il y a une étude approfondie. Étude historique des textes. Par exemple, un philologue. Un philologue, son monde, n'est-ce pas? Qui étudiait l'histoire des langues anciennes. Et puis, qu'on a non seulement étudié les langues, et puis il a interprété, il a analysé. Et puis, il maîtrise, il commente sur eux.
Parce que il a une capacité assez pour la langue texte original là pour le mais sa grammaire veut dire, mais sa syntaxe veut dire, mais ça dit, mais sa date veut dire. Et ça fait les gens disent pas besoin de dire ça met un docteur. Non, chaque monde a un rôle yo. Il y a un théologien qui remplit avec l'esprit bon Dieu. Tout comme un théologien tête en bateau. Nous comprenons l'église ça. Au besoin des docteurs de la monde qui comprennent la parole. Parce que si pas un monde ça tout n'importe fausse doctrine capote aller. Amen l'église. OK, attendez. Certaines personnes veulent faire comprendre, oui, doctrine ça est opposée à ça, les Saintes Écritures. C'est pas vrai. Les scripturel, les bibliques, afin de génération ça. Parce que il y a une filiation et engendrement. Jésus-Christ a été engendré du Père. Nous l'avons bien aimé. OK. L'expression engendrement éternel, pas j'aime oublier le mot ça. Engendrement éternel. Tente tout simplement de définir la relation entre le Père et le Fils au sein de la Trinité. Pur et simple. L'engendrement éternel, il montre, n'est-ce pas, communion qui existait entre papa et petite là, qui j'en a fonctionné. Vous l'avez bien aimé. L'engendrement éternel, ici, éternel, ce n'est pas l'éternel des armées. Ici, éternel, son adjectif lié là. Engendrement éternel. Tant tout simplement pour définir une relation entre petite et papa. Donc, l'adjectif éternel ici protège cette explication contre toute idée d'inégalité ou de temporalité. Maintenant, l'or est ici, engendrement éternel, puis on dit, oh oui, puisque c'est engendrement éternel, Jésus-Christ est été fait. Non. Au contraire, mot éternel là, adjectif ça, il protège le texte ça, il protège contre toute idée d'inégalité. Pas bien me saute mon trop, ces personnes-là, ils sont co-éternels, ils sont co-égales. Amen l'église. Ils ont la même substance là, même essence là qui compose. Lors dit substance là, soit pas qu'un ouais qui est invisible là. Dieu est esprit. Dieu pas qu'un chair, pas qu'un zo. Dieu vient manifester dans la chair, l'incarnation, pour te sauver de l'homme du péché. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, pas de pardon pour les péchés. Nous là l'église. Nous comprenons? OK. Donc c'est comme ça. Nous voyons que il vient non seulement ça tout, pas oublier. La possession, nous ne parlons de ça que les filiations ou engendrement, mais il y a ça que les possession, n'est-ce pas? C'est comme si nous son mot pour utiliser pour montrer que en dans Trinité, il y a un l'ordre, un principe qui est établi. OK? Ou pas qu'à violer les principes. Nous l'avons bien aimé. Ou pas qu'à violer les principes. Ou pas qu'à violer les principes. OK? Jésus-Christ qu'on nous lit, et je vais montrer ça plus tard. Jésus-Christ qu'on nous lit, papa qu'on a ça pour le faire, petit a ça pour le faire, Saint-Esprit ça pour le faire. OK. En ce qui a trait à la possession, son concept qui est même plus scripturaire. Pourquoi commencer avec les possessions? C'est-à-dire que venu de, dans Jean 15, 26, il explique ça bien. On a dans Jean 15, 26, bien aimé. Jean 15, 26. Je dis Amen, donc retourner sur le même bagaille encore, bien aimé. Beaucoup de gens arrivent côté de arriver avec nous. Juste dans la récapitulation seulement. Jean 15, 26. Qu'est-ce que ça dit? Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de qui est intelligent, qui a montré côté possession est là. Oui, qui vient du venir de vient. Ça veut dire que ici, ouais, c'est sacré, n'est-ce pas? Il prend l'ordre de part. Quand sera venu le consolateur, pas oublier, non seulement de papa, mais de Jésus-Christ tout. Parce que l'Esprit possède de Jésus-Christ. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai. C'est Christ qui a voulu. Même Jean-Papa qui a voulu, il a voulu tout. Nous l'avons bien aimé. Nous savons ça m'a dit. OK. Il a passé l'autre ça. Et ça veut dire, l'Esprit bon Dieu a venu, il ne parle pas de tête. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il va dire ça, ouais. Vous comprenez? La praise Jesus. Cet esprit, c'est pour lever Jésus plus haut. L'homme on remplit avec cet esprit, il ne va pas parler de cet esprit, il parle de Jésus-Christ. Honorer Jésus. Si vous ne pas honorer petit là, ou pas honorer papa non plus. Nous l'avons bien aimé. Parce que le rôle de cet esprit, non seulement c'est pour affermir croyant, mais c'est pour, n'est-ce pas, bon solide fondement pour qu'on qui est Jésus-Christ. Saint-Esprit parle de tête, il parle de Jésus, de Jésus-Christ.
Nous là l'église. OK. Donc, pas oublier m'dou son doctrine qui vraiment saute dans la Bible, dans Jean 15, 26. Il montre, n'est-ce pas, Saint-Esprit vient du Père. Gon théologien, monsieur le Berkoff, même non moins d'où, n'est-ce pas, qui définit c'est pas proverbe, proverbe Ecclésiaste 12, verset 31, 8 à 31. Quand elle parlait, n'est-ce pas, de la sagesse de Dieu. Proverbe 8, de la sagesse de Dieu. Même monsieur ça, pendant où elle tape dit qui fait 500, mais là encore, c'est ça, d'où bien aimé. Pendant qu'on étudier théologie, ce n'est pas tout ça qu'on dit pour boire pour baler. Parce que là, analyser toutes choses, retenez ce qui est bien. Il y a des gens qui prêché, il y a des gens qui enseigné, il dit que fachita. Mais si ça le dit, ce n'est pas pour nous son bagage, n'est-ce pas, qui a porté dommage à l'Assemblée. Il y a des gens qui ont dit, n'est-ce pas, sous quoi on ne peut pas sauver. Moi, en tant que pasteur de l'église, il faut me défaire. Mais il y a banal. L'homme, nous avons fait mistake. Vous comprenez? Et pas toutefois l'homme, on a prêché, et puis il a prêché, tout ça le dit, et puis c'est purement cet esprit. Il y a quelquefois mon nationalité qu'on pousse le tout. Nous comprenons l'église. OK. Mais ça le dit encore bien. Idée de possession éternelle s'appuie fortement sur le présent du verbe. Le verbe venir ou posséder. Donc l'esprit qui vient du Père. Donc, c'est ça, le dit, puisque le sorti n'a pas, donc pas oublier gon audio maintenu en dedans trinitaire. OK, bien. Nous sommes ça que les conceptions possession, on a ça que la conception économique, nous sommes ontologique, économique de la Trinité. Lors dit conception économique de la Trinité, ça veut dire on intéresse à l'administration, à la gestion, aux actions des personnes, ou en d'autres termes, aux opéras ad extra. Ça veut dire que œuvre externe, qui j'ai fonctionné, qui j'ai trois monde ça fonctionne. Premièrement, il montre qui j'ai pas fonctionné, qui ça pas fait. Papa, n'est-ce pas? Élection. Il s'agit de son œuvre. Depuis avant la fondation du monde, c'est papa, on prend qui connaît le monde qui t'absorbe. OK. Ça veut dire encore. Ou vient de son amour pour le monde. Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le, l'amour, papa, bon Dieu, pour nous autres. Pas oublier, Bible en dit, Jésus qui fait déclaration. Dans Jean 17, dans la prière sacerdotale, il dit, Père, ils étaient à toi. Et pour ben moi, tu me les as donnés. Tout le monde qui peut sauver par le ciel, depuis avant la fondation du monde, pas oublier Christ éternel, il est avec le Père. Amen, l'Église. Papa dit, tout le monde ça. Alors, il n'y a pas mal tout le monde qui est sous la terre, non? Attention! Tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés en toi. Tout ce que. Et pas tout le monde n'était pas. Tout ça, papa, bali. En d'autres termes, il n'y a pas tout le monde qui a sauvé. Et ça fait mine comprendre le texte, le Christ dans le Nouveau Testament, il dit, mais sans ça, qui est répandu pour plusieurs. Il n'est pas dit pour tout le monde, non? Dieu a tant aimé le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui a sauvé. Dieu aimé tout, il t'a aimé tout le monde sauvé, mais pas tout le monde qui a sauvé. Ce n'est pas tout le monde qui a sauvé. Et là, Esaïe 53, il dit ça clairement. Il dit, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, mais pas dit tous les hommes. Il y a une nuance là-bas, vous comprenez? OK. On regarde. Donc, nous, la conception ontologique. Nous montrons, tu as parlé de des propriétés, on prend des personnes qui ont fonctionné. Hein? Mais ici, la conception économique de la Trinité s'intéresse à quoi? Il s'intéresse à qui j'ai administré le gouvernement, qui j'ai, n'est-ce pas, géré la gestion, et qui j'ai agi. Ça que les opéras ad extra. On prend des bagages extérieurs, qui ça vous fait? Qui ça? Chaque monde a rempli qui rôle. On Dieu le Père, qui ça le fait bien aimé? Élection. Monde qui pour sauver, c'est lui qui connaît. Il baille Jésus-Christ. Il Jean 17, après ça m'a dit là. Deuxièmement, qui ça le fait encore? Il baille des dons parfaits. L'on dit Jacques 1er, verset 17. Tout don, c'est bon Dieu qui baille. Jésus-Christ lui-même, qui rôle il remplit? D'abord, pas oublier. Ils ont insisté sur les souffrances de Christ. Ce n'est pas cette raison qui fait Bible dit Jésus-Christ est le Fils de l'homme.
Dieu, Jésus-Christ est un don de Dieu à l'humanité. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a don, ouais donc, il baille un seul petit ligue en Jésus qui vient mourir pour nous. Donc Jésus-Christ est le don de Dieu à l'humanité. Maintenant, pas oublier, la Bible dit pour un monde sauvé, il faut bien sang couler. C'est-à-dire que le sang des boucs et des taureaux, pas qu'à mener à la perfection. Chaque année, il faut renouveler le contrat. Tandis qu'à la fin des temps, dans l'Épître aux Hébreux, la Bible dit comme ça, Jésus-Christ, une fois pour toutes, il montait la croix. Et sans ça qui versait, non seulement il est là pour effacer péché, pour pardonner péché, le sang de Christ, bien aimé, même sans tuer céleste, c'est lui qui purifie lui. Parce qu'en dans sanctuaire céleste, il y a un péché là-dedans. Satan te fait coup d'état, Satan péché en l'air. Tout faux sanctuaire en l'air, te sanctifié, tout purifié. Le sang de Christ est purifié. Et là, Christ mourit, ça va être séché à terre, non? Vous devez comprendre ça. Jésus-Christ est monté officieusement là dans le ciel. Avant la montée officielle, il est monté officieusement. Le fait ressusciter. On prend le mesdames, n'est-ce pas, dans le jardin de Sémané. Oh, Rabouni, il vous regarde. Il dit non, non, non. Do not touch me, pas comment. C'est pas préjuger le dégât, non, bien. Pas oublier, avant tout, Christ est divin. Il est le Dieu suprême. Maintenant, il n'est pas qu'à finir ressusciter pour pécher, pour monter la vie de moyenne. Donc, oui, pour pécher la vie de moyenne, c'est pour le monter à la côte papa avant. Son bail qui concerne papa, petit là. Nous l'avons bien aimé. Elle fin monter, après elle vient descendre. Elle descend, qu'on a monté officiellement, finalement. Nous l'avons l'église. Ok. Donc, nous, au rôle de Jésus-Christ, d'abord, il était souffri. Qui a été souffri, bien aimé? Pour sa mort. La mort honteuse. La mort, son mort ignominie. Bien aimé. La mort, Jésus, son mort horrible idée. Oui. Des fois, regardez dans la peinture italienne, ils montrent n'est-ce pas, une image d'un Christ, un petit garçon, yeux bleus. Et puis, quand les cheveux, en deux comme ça. C'est chaque 2 ans, il a fait cheveux. Et puis, j'ai montré aux hommes, monsieur, bien fait, pied, polish, pas de belle bagaille. Pas de rouillel dans la plante pied. Non, il pas souffrir. C'est-à-dire que l'image biblement de Jésus-Christ, ce n'est pas l'image picture italienne. L'Ésaïe 53, ou après ça le dit. Il n'avait ni pour attirer nos, mais ceux sont péchés nous côté. Et pour ces meurtriers nous sommes. Et puis il dit, il n'y a pas de rien pour attirer au gars sous lui. L'autre après Jésus avec dédain, ou t'as regardé. Il n'y a pas d'apparence. Il n'y a pas de bien vertu. D'abord, son homme, la plupart du temps, est dans le dormi. Il fait tout de suite à prier sous montagne des Oliviers, le matin, le descend. Les gens battent sur il fait des piofans. Et Jésus-Christ, c'est béni, il travaille bois. Ouais, mais s'il t'a bon ça, bon, après te figues. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était consacré les grands goûts. Si Christ a vu dans mi-temps, nous jantés sur la terre, nous avons le mépris. Et pourtant, c'est le Fils unique de Dieu. Frappez même vous Jésus, nous bien-aimés. Okay. Attendez. Jésus-Christ, non seulement, il était souffri, mais il soutenait toute bagaille. Si on a soutenu toute bagaille, toute chose, même si on dit dans l'Hébreu provitoire, c'est preuve que c'est Dieu. Là où c'est Dieu, ou une créature, ou pas qu'à juste créer des bagailles ou quitter comme ça. On va créer, il faut mettre des bagailles pour manger, pour boire, pour respirer, pour vivre. Eh bien, Jésus-Christ, avant de créer l'homme, il mettait pied bois, il mettait air pour respirer, il bonne mango, il bonne céréales, il bonne toute qualité de bagaille. Et quand l'homme t'a pas le péché, amen. Et quand il pas autorisé pour manger viande. C'est-à-dire qu'au début, le monde n'est pas là pour manger viande. Nous aimons l'église, hein? Ok. Il soutient toutes choses. Preuve que, n'est-ce pas, c'est rôle ça le remplit. So, l'un dit sans Jésus n'est pas qu'à vivre, son vérité liée. Il y a des gens qui ne sont pas convertis, c'est Jésus gardé toujours. Diable n'a pas qu'à manger un monde sans permission, bon Dieu. Même les gens qui n'ont pas connu Jésus,
Il y a toute boîte fatale. Le diable n'a pas faire rien si bon Dieu n'a pas permission. En ce qui concerne l'esprit, nous sommes montré au rôle papa, au rôle petit là, qui est le rôle Saint-Esprit lui-même. Donc, pas bien, le Saint-Esprit lui-même, le rôle principal, c'est régénérer. Il ne va pas régénérer le corps, mais c'est l'âme, et pas l'esprit, l'âme. Pas bien l'homme tripartite, ou bien l'âme, le corps et l'esprit. Okay. C'est l'âme, c'est la émotion, chita. C'est la volonté, chita. C'est l'affection, c'est le remet, c'est le raï. C'est le cœur à l'âme, c'est pas le corps qui remet. Je veux saisir la réalité. Avec bon Dieu, remets-nous avec toute force, toute âme nous. Ok. Qui l'autre rôle cet esprit rempli encore? Il revêtit croyant de puissance. Parce que si vous n'avez pas la puissance de Dieu, vous n'avez pas qu'à servir bon Dieu. Ou pas qu'à quitter péché si l'esprit bon Dieu pas régénérer dans nous. Pour faire railler mal là. Ou pas qu'à l'ouga ou qu'on a volé tout le temps et pour venir l'église, n'est-ce pas? Pour si tes esprits pas font travail dans vous, il faut confesser et puis changer, il split, il servir, il couper lien entre vous et démon qu'on faut voler dans la nuit là. Depuis on monte l'église n'est pas dans l'ouga où elle pas jamais où elle pas changer, mais il pas changer métier, il vient l'église, il pas changer, bien aimé, ouais mon ça. Quel grave pas ça sans grave. Parce que l'homme vient de l'église, aduna que c'était franc-maçon, c'était rose croix, c'était dans la société secrète, ou dans la bonne chambre, ou whatever sorti là, dès pour venir, ou observer Jésus, il faut confesser un série de bagages. Il y a capable de dire en public, il y a deux, trois mots, il faut confesser. Autrement dit, frère, pas fait diablerie. Les revêtus de puissance. Ouais, le Saint-Esprit. Le Christ monté, c'est le Saint-Esprit. Li œuvrer dans croyant. C'est lui qui rend nous fort. C'est lui qui donne force pour prier. Esprit de prière, il n'y a pas dans où il sorti. Et l'esprit bon Dieu qui donne force ça. C'est lui qui galvanise. C'est lui qui donne force là. C'est lui qui fait, n'est-ce pas, mi-temps tribulation, ou pas tuer tête tout. Les bails ou pas bon, pas capé, tout bail tête en bas, c'est lui qui fait qu'un là. C'est lui qui fait même le pas papa ou bien 5 petits moun dans monde, ou pas coucher avec l'autre garçon, il donne force pour résister. Le travail du Saint-Esprit dans le croyant. C'est lui qui tant de bien-aimé. La Bible a dit, cet esprit distribué dans à monde que le voulait. Ou on l'autre travail, il fait encore. Si pas de gain don, avec toute maladie, nous tapons mourir avec fiel, nous tapons pété, il va don de guérison, don pour prodiger miracle, bagage surnaturel, nous l'a bien-aimé. Gain une assemblée dans les îles du Pacifique, Timor, une île Timor. Dans les années 60, bien-aimé. Il offre l'évangile, il accepte l'évangile. Mais leur bail Sainte-Seine dans l'église, il n'y a pas de du vin, côté pauvre, il n'y a pas de du vin, il n'y a pas de bagage juridique. Quand il prend une tiers, ce sont l'huile qui sortit non palme. Mais il est tellement strong, il est fermenté, les gens boivent le sou. Au lieu de Jésus, il y a l'autre bagage, au moment de l'église. Puis il y a un ami qui a prié, et puis il mettait de l'eau dans la couche. Ils ont imposé de l'eau, mais de l'eau a tourné du vin. Okay. Et laissez-moi voir qu'on est dans le dernier temps, dans le fin temps, ça. Avec la venue de l'Antichrist, les vrais chrétiens, les chrétiens authentiques, ou pas qu'accepter Macbeth là. Ou pas vivre surnaturellement. Parce qu'à un certain moment donné, il faut y avoir un galon de lait, j'en connais le gain. Et ça, tout le monde qui aime manger, il faut commencer à déshabituer à manger. Rester dans la prière plutôt. Pour développer ça, bon Dieu, maintenant. Parce que quand on arrive, nous disons là, son petit mot pour prendre une action de gaz pour le multiplier pour nous manger. À moins qu'on prenne Macbeth, prend-le ou pas sauver. Nous sommes dans l'église. Une autre rôle, Saint-Esprit encore, c'est sanctifier nous. Mets-toi à part pour Jésus. Là, la sanctifier, pas parce qu'on n'a pas de péché dans vous, non? Aucun péché. Nature péché, ça là, toujours la kick. Nous disons une différence entre ça que les natures pécheresses avec des démons. Il y a des démons qui correspondent forcément à faire mon affaire. Mais il y a des tout où qu'on finit de livrer, il y a des démons, tout démon chasse, ou clean ou propre. Mais où qu'on a senti désir pour pécher. Ça, c'est la nature pécheresse. Il y a des pratiques où on fait 10 ans, 15 ans de cela. Mais quand on vient de Jésus, c'est vrai, on va vite à la sanctification, mais en vie là. Et ça fait la Bible, c'est pour nous clouer.
Il va chasser là. Il va dire bon, c'est clouer ça. Dans la prière, rester dans la parole de Dieu, rester dans la présence bon. Sanctifiez, mettez-nous à part. Pas oublier, bien aimé. Je t'ai montré un schéma ça. Je me fais photo pour montrer. Schéma, n'est-ce pas, pour illustrer Trinité, triunité. Si je t'apprends, n'est-ce pas, on fait un triangle comme ça, et puis au beau milieu du triangle, mettons cercle en mi-temps, m'écrit Dieu. Et puis dans la tête là, on fait l'autre cercle encore, mettez Père. Et puis à droite comme ça, mettons l'autre cercle, mettez Saint-Esprit. Et puis on fait l'autre cercle encore sur gauche, mettez le Fils. Maintenant dans le triangle ça, ok? On va faire l'autre diagramme dans mi-temps triangle. Côté que Dieu a, on fait l'autre trait passé qui connecte avec Père là, qui connecte avec Saint-Esprit, qui connecte avec Fils là. Mais c'est Dieu qui est dans mi-temps. Donc ça veut dire que montre le Père, tout ça qui est négatif, tout ça papa pareil, tout ça petite là pareil, tout ça Saint-Esprit pareil, il y a un triangle dehors. Par exemple, le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. Mais au beau milieu du triangle, où est Dieu? Dieu. Ok? Dieu au milieu, Dieu. Le Père est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Fils, nous l'avons bien aimé. Maintenant, c'est ça que je parle là, ça s'appelle triunité. Le mot triunité n'a pas existé dans la Bible. Tout comme certains vocables, comme trinitaire, essence, substance, ou pas joindre dans la Bible. Mais il y a des passages, l'olio, où est-ce que ce sont des passages trini? Matthieu 28, allez faire de toute la nation des disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Dans l'Ancien Testament, on prend, nous pas qu'à dire, n'est-ce pas, doctrine, ça a été explicite, il était clair, il était précis, non. Ok. Maintenant, il vient dans le Nouveau Testament, même le passage qui montre nous, la Trinité, mais nous limiter, nous pas qu'à finir expliquer, mais son réalité liée. Amen, l'Église. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, on est dans ça, bon Dieu dit nous dans la Bible. Pas aller au-delà de ça qui est écrit. Et ça qui va en pile monde qui est mourir déjà. Tu es un théologien américain, monsieur était très influent, puis monsieur très éloquent, monsieur te connaît tout. Monsieur, ils vont côté, monsieur dit, bon, avec des apôtres manqués, il faut t'ajouter. Alors, c'est où qui compte ça que tu manqué pour t'ajouter? Ou c'est Saint-Esprit? Il finit mal, oui, bien aimé. Il finit mal. Il finit. Dans l'église, côté de dénomination côté de ils mettent le dehors. Là, on met le dehors, là, n'est-ce pas, diriger, la desservir une église en Californie, une église pédéraste. Les mines gardent, moi, le gain, nous aurions connu. Il a peut-être presque un an depuis le mourir. Plus d'une année. Ok. Il te commencé bien. Pas oublier, bien préparé la caille. Bien préparé là. Donc, schéma, ça me saute montrer la bien-aimée. Il permet de nous illustrer sacré la divinité dans l'unité, tout en montrant que chaque personne est distincte et Dieu. Ça me saute montrer là, papa est distinct de petit là il est distinct de Saint-Esprit. Tout comme dans l'Ancien Testament, on prend pas qu'à dire Trinité, même qu'à dire une pluralité dans la divinité. Nous l'avons bien aimé. Pendant que je dis une pluralité dans la divinité, je vais montrer l'ange de l'Éternel lui-même, bien que mot ça, veut dire un ange quelconque, il veut dire également, n'est-ce pas, il a assimilé la Dieu. Là, on dit assimiler la Dieu, ça veut dire que même ça ne pas Dieu faire, il a fait le tout. L'ange de l'Éternel, l'accepter adoration. L'ange de l'Éternel, nous comprenons l'église. Dieu le Père dit, attention, ou dit si nous pas déplacer, c'est ça Moïse demande, il dit, ah, si nous pas déplacer, nous ne pas déplacer. Parce que je ne vais pas pour ennemi à tout sur le temps. Il dit, ok, je vais envoyer ange là avec nous. Mais malheur à nous, si nous faisons ça, il ne pas pardonner nous, non. Il a tué nous. Ok? L'ange de l'Éternel, dans le désert, là, il rencontré avec Agar. Qui déclaration il fait? Il a assimilé la Dieu. Il dit, regardez, non. Ou pas le fond petit garçon. Ou après le qui? Là, on a un sauvage. Là, 10, là, date, là, m'a bénil. Il prend ça en main. S'il pas Dieu, il pas qu'à dire bagaille comme ça. Il a dit, ainsi Paul l'Éternel. Le Dieu des cieux, mais ça le dit. Il parle en tant que Dieu. Il se définit comme Dieu.
Et je te montre, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament également, non seulement dans l'Éternel, les trois personnes sont distinctes. Les personnes sont distinctes. Montre le Saint-Esprit, il est distinct. Même les pas de trois dans l'Ancien Testament, mais il y a des passages qui montrent le Père, il est distinct du Saint-Esprit. Saint-Esprit, bon, ils ont même montré dans Ésaïe 58, 59, côté que, n'est-ce pas, la rédemption, le Rédempteur qui a venu sauver Sion, mais qui j'en la pied, mais qui j'en la pied, mais qui ça l'a bien fait. C'est gros causé, bien aimé. C'est gros causé. C'est gros causé. Maintenant, bon, je vais faire nous comprendre. Pour nous illustrer ça, nous allons dire. Nous connaissons de l'eau, il va voir l'église. Nous boivons de l'eau, nous baignons avec de l'eau. Nous venons de l'eau pour user plantes. Il va faire ça à l'église. Où est de l'eau, bien aimé? Il conserve composition chimique aussi bien à l'état solide, à l'état gazeux ou liquide. L'eau prend de l'eau, il conserve qui ça? Position chimique, H2O. Et bien ça, l'église. Ou joignez sous forme gaz, sous forme glace, sous forme de l'eau. Ok. Mais il existait, n'est-ce pas, un point où l'eau liquide, la vapeur d'eau et la glace peuvent coexister en équilibre. Ok. Ça, c'est l'expérience qu'ils ont fait en chimie. Ils ont découvert que gagner une température côté que vous avez joué non seulement de l'eau liquide là, vapeur ou bien gaz là, ou bien glace là, ils ont qu'à coexister, ils ont qu'à ensemble, un équilibre là. Et tout composant ça, c'est de l'eau. Mais ils distinguent les uns des autres. C'est comme ça, sous ta vie, comment ça s'appelle Trinité. Montre Dieu, le Père. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est. Mais montre qui ça papa paye, qui ça Saint-Esprit paye, qui ça Jésus-Christ paye. Jésus-Christ n'est pas le Père. Le Père n'est pas Jésus-Christ. Le Père n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. Ces personnes distinctes, nous l'avons bien aimé. Et pourtant, c'est Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul et unique Dieu. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit, n'est-ce pas, dans Deutéronome 4:6, il dit, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Un seul Dieu. Qu'est-ce que c'est l'unicité de Dieu? Qu'est-ce que c'est l'unité de Dieu? Dans l'unité, il y a plusieurs là-dedans. Nous ne parlons pas combien dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il montre que Dieu existait en trois mondes. Où là l'église? Ok. Donc, à ce moment-là, je vais arrêter là, oui. Mais prochainement, je vais venir avec ça. Nous allons faire un survol de l'histoire de la doctrine. Doctrine, ça que les triunités. Qui s'est passé dans l'église après l'église primitive? 2e, 3e, 4e siècle, 5e siècle. Qui doctrine est venue formuler après ça? Il faut étudier avant ça que le monarchianisme. Il y a le monarchianisme modaliste, il y a le monarchianisme dynamique avec l'arianisme. Qui ça nexe ou qui ça a été quoi dans la fête Trinité? Il y a dit, il croit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, on prend et il était un commencement. Ou après arianisme, il croit ça tout. C'est la doctrine témoin de Jéhovah sorti. Parce que pas quoi Jésus-Christ est Dieu au même titre que Dieu le Père. Sur toute bagage, l'un étudiant n'a pas compris. Et puis la rencontre avec, n'est-ce pas, moun ça qui opposé à nous. Parce que moun ça, il y a un esprit antichrist là dans. Amen l'église. Je me rappelle pour me finir, bien aimé, dans l'église quand je sorti à Haïti, tu es servante. Marie était dirigé le service de l'église. Et puis lui-même, tout était dans mission de l'église. Il était zélé, il était dirigé, fait tout le bagage. Peu de temps après, nous venons pas dans l'assemblée. Un beau jour, nous avons passé. Il est sur route là, côté de l'église. Et puis moi, monsieur, on valise dans la main. Dame n'a valise et puis il saute dans la salle là. C'est dans le royaume. Léopold dit, oh, frère, ou même, j'ai zélé les gars. C'est Kouniam dans la vérité. Pas oublier, bien aimé. L'on commence par l'Esprit de Dieu. Et dans le qu'on baptise du Saint-Esprit. Je vais dire nous qui est important, bien aimé. Ou qu'à parler en langue. Dieu baptise du Saint-Esprit pour parler en langue. Style Satan qui a dérouté. Parce qu'on ne parle pas de la parole. Il y a une différence entre être baptisé de l'Esprit et rempli du Saint-Esprit. Et deux bagages différents. La plénitude de l'Esprit. Ce n'est pas la même bagage. Et ça fait chrétien, pour équilibrer, il faut qu'à prier, il faut gagner l'Esprit mon Dieu dans vous, il faut qu'on ait la parole de Dieu.
Parce que parole là pas menti là-dedans. Nous l'a bien aimé. Et toute église, n'est-ce pas, côté un enseignement solide, ou après les tribulations, les persécutions, moun c'est difficile pour renier foi parce que quand sa parole l'a dit. Bon, moi là, bon Dieu béni nous.